Bonjour équipe C4, cas comptabilité niveau universitaire. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer à parler dès que les juges auront fini de se présenter. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité d'1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes se fera à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, je m'appelle Julie Côté, moi j'enseigne ici à l'Université Laval. Je suis CPA, CMA, MDA. Bonjour, Guillaume Laroche, je suis directeur chez Accuracy, je suis CPA, CA, CFF, puis quasiment EE. Puis, c'est ça. Mon nom c'est Marossin, je suis également chez Accuracy, je suis analyste, je suis CPA et également en voie de obtenir mon diplôme d'évaluation. D'accord, merci. Donc, bonjour, je vous présente. On est de chez Accuracy Junior. Donc, on est là aujourd'hui pour vous parler du cas qui nous a été donné. Donc, comme vous n'êtes pas sans le savoir, un fleuron de l'économie québécoise qui est présentement en difficulté, vu les contraintes économiques qu'on a avec nos voisins du Sud, plus précisément avec la direction TROM. Donc, c'est cela, ce qui vient vraiment affecter les exportations canadiennes, plus précisément aussi du côté de l'aluminium, ce qui fait en sorte que les producteurs d'aluminium du Québec en général, on peut, je pense, dire ça ici, ont de la difficulté, dans le sens que l'aluminium diminue, puisqu'on a des taxations supplémentaires dessus. Ce qui fait en sorte qu'à ce moment-là, ça perturbe la pérennité des entreprises, vu que ça vient diminuer le bénéfice que les producteurs d'aluminium québécois ont. Puis, c'est sûr que dans un premier temps, on va répondre aux questions que l'entreprise avait face au choix de fournisseurs qu'elle pouvait avoir pour la suite de l'entreprise. Ensuite de quoi, on est au courant qu'il y a eu une offre d'achat qui a été faite pour acheter le producteur d'aluminium. On a aussi évalué cette option-là. Puis c'est tout ça qu'on va vous présenter maintenant. Comme vous allez le comprendre, ma collègue parle beaucoup de l'aluminium. Mais en fait, comme on a vu, l'entreprise présentement, NACLA, est une entreprise de Bécomo qui est une petite entreprise, une grosse entreprise en fait, qui a une grande envergure, mais qui est au sein d'une petite communauté, donc qui amène beaucoup d'emplois présentement dans cette entreprise-là. Donc, en premier lieu, comme ma collègue parlait, les coûts sont très importants étant donné que présentement, le prix de l'aluminium descend. Donc, on est en premier, il parlait de diminuer les coûts avec la façon de faire était d'aller choisir un nouveau fournisseur, d'aller voir l'opportunité d'aller choisir deux fournisseurs qui ont été proposés. Donc, avant de faire le choix entre les trois fournisseurs, il y avait un des trois fournisseurs qui était Forester Metal qui offrait 3 choix de transport. Donc, dans les 3 choix de transport, on est allé faire calculer le prix de chacun des transports. Donc, comme vous pouvez voir, le premier était Transport Baudouin qui offrait présentement un prix, on est allé calculer, dans le fond, c'est un prix au kilomètre. Donc, le prix qu'on a calculé était selon le nombre de kilomètres qui nous donnait un prix de 599 $. Il nous offrait aussi un délai de 35 jours, généralement, pour recevoir la commande. Ensuite, pour ce qui est de coût, nous avons calculé, l'avantage était d'avoir un délai de 24 heures, donc une journée. Et au niveau du prix, le prix est vraiment énorme, étant donné qu'on a ajouté présentement le prix par livraison était de 120 $. Nous sommes allés avec une estimation, il disait, d'un minimum de 4 livraisons par année. Donc, on est allé chercher 4 livraisons par année, avec en plus, il disait que souvent, il va y avoir une problématique de 1% qui va être calculée sur un endommagement des produits.
Donc, on est allé ajouter ça au coût, étant donné que ça vient vraiment affecter le prix de cette option. Ce qui nous donne un coût aussi élevé de 43 268. Ensuite, l'option d'aller avec Transport Savard était avec un moins de 7 jours et 855 $. Celui-là était calculé selon le poids, donc qui était un prix au poids aux 10 000 kg. Donc, on a fait la totalité du poids, la totalité de la production pour savoir combien par tous les transports totalisent, ce qui nous donnait 855. Et quand on compare, c'est sûr que d'emblée, on voit que Beaudoin est moins cher, mais il y a quand même une bonne différence au niveau du délai des journées de transport pour recevoir la commande. Comme on a une rotation, on a calculé la rotation des stocks afin de voir combien à peu près ça peut avoir le stock est reçu. Donc, pour ça, ce qu'on se disait, c'est que Beaudoin pourrait ne pas être capable de convenir à le besoin, étant donné que le délai est très long et que la rotation est quand même longue. Donc, on est allé, pour faire la comparaison du choix des fournisseurs, on est allé avec la troisième option de 855 $, qui avait un bon taux de livraison. Donc, maintenant, vous avez la comparaison entre les trois choix de fournisseurs. On a pris le fournisseur actuel, comparativement aux deux nouveaux fournisseurs. Donc, la relation, ce que vous voyez, c'est que présentement, ils disent que ça fait 20 ans qu'on a une très bonne relation avec ce fournisseur-là, ce qui est vraiment important. Ensuite, le délai de livraison, vous voyez, présentement, on est à 4 jours, c'est sûr que c'est un désavantage d'aller chercher un autre fournisseur. Aluminium PC, excusez-moi, et il ne nous donnait pas le délai de livraison, ce qui est vraiment désavantageux pour faire la comparaison. C'est sûr qu'il y avait des conditions de paiement pour ce qui était de aluminium PC qui nous faisait un avantage de 5 en 10 jours. Ensuite, la condition de paiement, c'est sûr que condition de prix. Présentement, la compagnie Metalco et Aluminium varient selon le cours du prix d'aluminium, versus présentement Forester qui nous propose un taux fixe, mais avec une augmentation de 3 %. C'est par année. Donc, le prix, présentement, le plus bas taux est celui de Forester, sauf qu'avec l'augmentation continuelle, ça peut facilement aller à côté le prix de Metal & Co. Ensuite, au niveau de la qualité, en allant avec le délai de 7 jours du transport, il nous garantissait la qualité des produits. Et présentement, on a une très bonne qualité avec Metal & Co. Je vais vous parler, moi, c'est pour conserver ou vendre l'entreprise. À court terme, on croit que ça va être mieux de conserver l'entreprise parce que le profit net de la vente va être inférieur au profit net de 2017. Les dernières années, NACLA a été capable de garder son profit net stable malgré tout. Donc, on ne sait pas la vente d'achat, est-ce qu'elle va être encore sur la table en 2018, en 2019, mais à court terme, c'est préférable de la conserver parce que le profit net, on croit selon les prévisions que le profit net a encore été stable en 2017 et les années avant. Ils vont garder de conserver leur profit net pour faire une autre année qui vont faire plus de profit que le profit de la vente nette. C'est sûr aussi, conserver l'entreprise, ça veut dire qu'ils ont toujours leur emploi, les gardes des gens de Bécomo, c'est pas une place que beaucoup d'entreprises où ça peut être important d'avoir de garder les emplois. La vente, c'est sûr que c'est un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ un peu incertain. On ne sait pas où on va s'en aller, si ça fait plusieurs années que les employés travaillent chez NACLA, les actionnaires, se replacer, se trouver un autre emploi, une continuité. C'est sûr que ça peut être difficile, c'est pas tout le monde qui a les caractéristiques pour se replacer.
Le flux monétaire, par exemple, en vendant, il est garanti. Tandis que si on conserve l'entreprise justement avec les fluctuations de prix de l'aluminium, on ne sait pas à quel point, sur le long terme, conserver va être profitable. C'est sûr qu'il faut en tenir compte, mais pour l'instant, vu le profit net, on conseillerait à NCA de conserver l'entreprise. Cependant, NCA doit quand même agir en ce moment pour être sûr qu'ils peuvent conserver leur profit net aussi stable qu'il a été dans la dernière année. Ce qu'on pense, c'est comme on conseillerait de conserver le fournisseur actuel. Ils peuvent négocier avec eux. Ça fait 20 ans qu'ils ont une excellente relation avec eux. Comme ils veulent le conserver, ils pourraient appeler leur fournisseur et négocier une condition de paiement. C'est-à-dire un 2% s'ils payent en 10 jours, vraiment un rabais pour leur dire nous, on veut rester avec vous, on pense que c'est profitable. On pourrait même leur dire on a une vente, on a une offre d'achat sur la table. Peut-être que si cette offre d'achat-là est acceptée, peut-être qu'ils vont perdre des ventes puisque eux qui vont acheter l'entreprise ne feront peut-être pas nécessairement affaire avec les mêmes fournisseurs. Aussi, il y a beaucoup, on a remarqué qu'il y avait à chaque 1000 kg de bauxite qui était acheté, il y a 168 kg de carbone qui est produit. On ne sait pas pour l'instant qu'est-ce qu'ils font avec ça. Est-ce qu'ils font juste le jeter? Est-ce qu'ils qu'ils disposent? Le carbone peut être utilisé dans plusieurs produits. Moi, je parle dans ma vie de tous les jours, les bâtons de hockey. Il y a plusieurs produits qui peuvent être faits avec le carbone. On pense qu'ils peuvent le vendre en sous-produit pour réduire leur coût, trouver un acheteur. Demain matin ou vraiment à court terme, on voit que c'est vraiment un objectif qui pourrait permettre de garder les coûts inférieurs à ce qu'ils sont présentement. Au fil des années, NACLA ont pu faire, ça fait depuis 1947 qu'ils sont en entreprise, ils ont une expertise, je crois qu'ils sont capables de faire d'établir une belle prévision future du prix de l'aluminium, malgré tout, même si avec tous les effets externes qu'ils sont capables qui est impliqué dans le prix de l'aluminium. Avec leur expertise, ils pourraient faire des prévisions pour voir si à long terme, ils puissent garder leur profit net stable comme ils ont été dans les dernières années. Donc, en conclusion, le plan de match qui va être à faire, étant donné la circonstance, on n'est pas certain de pouvoir augmenter les revenus dus à l'aluminium. Donc, c'est pour ça qu'on ajoutait le sous-produit de carbone, ce qui veut dire dès demain, la chose à faire, c'est de vraiment trouver un acheteur pour justement nos résidus, qui viendrait à ce moment-là réduire nos frais en général, donc augmenter notre marge bénéficiaire brute. Puis, dans le fond, quand que le prix pour le carbone va être trouvé et tout, on va être en mesure aussi de faire les états financiers prévisionnels. Puis aussi, c'est sûr qu'en tant que tel, le prix de l'aluminium, oui, varie, mais considérant toutes les circonstances, à ce moment-là, vraiment se faire des états pour regarder à quoi ça ressemblerait dans l'avenir. Puis, c'est pour ça que nous, en fait, on ne vendait pas tout de suite, puis que vraiment, on voulait attendre un peu plus tard, parce qu'on pense que de vendre tout de suite à ce moment-là, on viendrait perdre les revenus qu'on pourrait avoir dans le futur, puis on avait comparé, en fait, avec les revenus qu'on avait eu en 2017. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci de nous avoir. Merci. Avez-vous des questions pour nous? C'est la première question. Moi, j'ai une question. Je vais demander une statu quo pour le changement de fournisseur. Je veux juste être sûre sur quelle base je ne vais pas, par exemple, avec Prou, fait comme un impact vraiment financier des différents. En fait, on est surtout allé, oui, c'est ça, on l'a calculé aussi, mais notre plus grande préoccupation, c'est vraiment le côté qualificatif, dans le sens que, vu qu'on veut garder l'entreprise, puis qu'on sait que déjà avec ce fournisseur-là, on a vraiment un bon service, on est satisfait. Côté prix, pour nous, ça faisait du sens aussi. Donc, de ne pas changer, puis on avait l'autre augmentation de 3% par année,
dans les prix, mettons, ça chevauchait, ça se ressemblait beaucoup. Mais donc, c'est ça. Vraiment, pour les côtés qualificatifs, la qualité, puis on se basait sur le passé pour dire que vraiment, c'est lui que nous on a. Et en fait, c'est ça, on peut voir que la première année, avec Foresta, on était à 6 419, qui est vrai, c'est vrai que c'est moins élevé que présentement avec les Nico. Sauf qu'avec la deuxième année, qu'on a calculé l'augmentation de 3%, on était plus élevé que le Talenco. OK, parfait. Parce que vous prenez compte de l'hypothèse 3%. Ouais. Exact. Parfait. Fait qu'on est allé avec une décision long terme au lieu d'une décision court terme, étant donné que le but c'était pas de aujourd'hui, cette année, mais plutôt garder l'entreprise à long terme. C'est une entreprise qui est reconnue et c'est donc tout ça. Parfait, merci. Au niveau de votre hypothèse de conserver le vent d'entreprise, j'ai compris que vous voulez qu'on conserve l'entreprise. Pouvez-vous nous dire, si vous me parlez d'insécurité des flux monétaires dans cette option-là, pouvez-vous nous dire jusqu'à combien de discount, si jamais ça va mal, jusqu'à combien je suis prêt à accepter pour que ça va être quand même la peine de continuer par rapport à vendre l'entreprise? Vous faites un petit peu. Ben, c'est sûr que moi, ça va dépendre beaucoup avec la vente de l'achat. Là, le profit net de la vente, aujourd'hui, l'offre qu'on a, c'était 591 000 et 960 $, c'est la Chine. C'est sûr qu'avec le prix de l'aluminium, on sait jamais. On trouvait que le 700 000 qui venait de. Le 700 000, la différence entre les deux, qui est vraiment le 100 000 de profit net supérieur, était quand même une bonne marge pour conserver, vraiment pour conserver l'entreprise. À quel point que ça rapproche, on a conseillé de vendre, je ne peux pas te dire de chiffre exact en tant que tel, mais on croit qu'avec une bonne discussion avec le fournisseur, diminuer les prix un peu avec le fournisseur, ça va déjà réduire les coûts. Et notre option aussi d'avoir un profit venant comme du sous-produit dans le carbone, ça va donner un jeu pour que le prix de l'aluminium, peut-être le prix de l'aluminium, c'est probablement cyclique, va probablement remonter. Et ça va laisser l'espace nécessaire pour la conservation à long terme de l'entreprise. On pense aussi que vu que c'est un fleuron québécois, que le gouvernement aussi va peut-être subvention sur l'électricité ou des choses comme ça. OK. Puis là, l'acheteur décide qu'il n'investit pas. Puis que la production, toute, j'empocherais, la valeur qui me resterait, ça serait 900 000. Est-ce que je serais mieux d'accepter? Ça dépend. Ça dépend, dans le fond, le montant initial que vous avez investi, ou sinon... Non, mais là, ce que je vous dis, dans le fond, c'est que ma valeur de contenu, ça serait 704 000. Versus, là, si je vendais, c'est à peu près 600 000. Mais là, si lui est enchéri, puis je tombe à 800 000, là, je me dis, bon, ok, j'en ai plus, ça c'est une bonne idée, ou? Dernière minute des questions. Personnellement, c'est sûr qu'on n'a pas fait ces calculs-là en bas. Je peux pas vous répondre précisément pour ça. Je pense qu'en ce moment non plus, la NACLE ne devrait pas répondre à très très court terme, dire oui à cette offre. Comme tu dis, je pense qu'ils devraient faire les étapes à court terme qu'on a faites, négocier avec le fournisseur, attendre de voir s'ils ont trouvé un bon profit pour le carbone ou pas. Peut-être parler aussi à l'acheteur qui sont prêts à attendre un peu, 1 an ou 2, voir le prix de l'aluminium. C'est sûr que eux, si le prix descend, ils seront pas fous, le prix d'achat va descendre. Je pense que c'est plusieurs conditions qui devront être respectées, mais vous dire qu'on l'a calculé. La période des questions est terminée.